Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un petit peu différent. Puis là, je profite de la belle température extérieure pour qu'on tourne dehors parce que nous au Québec, ça achève, pour ainsi dire. De quoi qu'au mois de septembre, on a encore du temps. Alors, je voulais donner, sans donner de nouvelle direction à la chaîne, on va faire pendant quelques temps un petit peu d'informations parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite nomenclature de ce que sont les micro-ondes et de comment ça fonctionne. Je n'ai pas l'intention de faire quelque chose de technique, je laisse ça à d'autres. Le moteur derrière un micro-ondes, c'est quelque chose qui est dérivé des systèmes radars. À la fin des années 40, quelqu'un s'est aperçu qu'en passant auprès d'un magnétron, il y a quelque chose qui avait chauffé dans sa poche, ou il y a une autre légende qui dit que le jeune avait laissé quelque chose sur sa table de travail et quand il est revenu, sa sandwich était chaud. Ça va être à vous d'aller vérifier sur Internet ou sur Wikipédia lequel des mythes est le vrai. Et il y en a plusieurs. Deuxième chose, comme c'est dérivé des magnétrons des radars, parce que les magnétrons des radars, il n'y a rien, il n'y a aucune radiation là. Ce n'est qu'un émetteur avec une antenne qui envoie un signal, puis quand le signal frappe quelque chose, il revient, la machine calcule combien de temps ça prend, puis là, il y a un obstacle là. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué là. Les premiers fours qui ont été faits avec ça, c'était surtout pour l'industrie, pour les restaurants, c'était énorme. Regarde, je vais vous en passer un gros là. Ça s'appelait un radar range. Je ne sais pas si la prononciation est bonne parce que mon anglais est complètement hache. Oups, j'ai failli dire un gros mot. Alors, le fonctionnement de ces machines-là a été, parce que je vais vous passer par-dessus tout ce qui a été les différentes choses qui se sont passées, les différents échanges qui ont été faits. Dans les années 50 et 60, ça a été de tout rapetissé. La façon qu'un micro-ondes fonctionne, parce que souvent des gens me disent, ouais, ben là, les radiations, je sais pas, c'est dangereux. En réalité, comme je vous disais, c'est juste un émetteur qui est sur une fréquence précise. Et puis, ce qu'ils ont découvert quand ils ont fait des tests avec ça, parce que les premiers tests, c'était sur du popcorn ou des choses comme ça, ils se sont aperçus que c'est l'eau qui était chaude. Alors, comme tout ce qui est animal ou végétal contient énormément d'eau, la seule chose que fait un micro-ondes, c'est faire vibrer les molécules d'eau. Alors, ce qu'ils ont fait, quand ils ont miniaturisé, c'est qu'ils ont littéralement trouvé la fréquence idéale sur laquelle émettre, qui est à peu près 2,5 GHz, pour faire vibrer les molécules d'eau, pour les faire chauffer. Et puis, avec une antenne, il l'envoie dans la boîte du micro-ondes. Là, je vais vous mettre un petit dessin ici, c'est bien facile. Là. Okay, c'est facile à comprendre. Là. OK, vous avez vu le dessin, là, c'est bon? Il l'envoie dans la boîte du micro-ondes, ils font rebondir les ondes partout et les molécules d'eau chauffent. Et comme la pénétration n'est pas tellement grande et ça ne chauffe pas égal, c'est la raison pour laquelle ils vous disent d'attendre un petit peu parce que comme le chauffage n'est pas égal, parce que les places où la matière est plus dense, où il y a moins d'eau, ça va chauffer moins vite. Et une place où la matière est moins dense, où il y a plus d'eau, ça va chauffer plus vite. Alors, ils disent, prends le plat qui sort du micro-ondes, tu le mets là quelques minutes, et puis les températures vont s'égaliser. Voilà. Un magnétron de micro-ondes fonctionne toujours à la même puissance. Il y a juste une puissance. Alors, quand on dit micro-ondes, à 70 %, c'est qu'il marche pendant 70 %. C'est que le magnétron marche pendant 70 % du temps. Si on dit micro-ondes 50 % de la puissance, le magnétron marche pendant 50 % du temps. C'est aussi simple que ça. Et pour les fonctions de dégel, le micro-ondes fonctionne, je pense, à peu près 20 ou 30 % du temps. Chauffe un petit peu, arrête, chauffe un petit peu, arrête, chauffe un petit peu, arrête. C'est vraiment pas compliqué. Les fréquences auxquelles ça fonctionne et ce qui s'échappe du micro-ondes en fait de puissance, c'est à peu près la même chose qu'un Wi-Fi. Il n'y a rien de dangereux à moins que l'équipement soit endommagé. Tous ceux qui parlent des radiations, quand on parle de radiation, on parle de radiation comme des rayons gamma là, qui vont modifier l'ADN des cellules. C'est absolument pas le cas. C'est pas grand-chose d'autre que des ondes radio. La même chose que sur votre Wi-Fi, que toutes les ondes radio qu'il y a partout, etc. De toute façon, si vous voulez plus d'informations, juste sur Wikipédia, juste sur Wikipédia, il y avait déjà une dizaine de pages. Et puis, j'ai trouvé d'autres sites où il y en avait plein. Il y a les sites des constructeurs où vous avez d'autres informations. Et puis, non, ce ne sont pas des radiations. Et non, ce n'est pas dangereux. Et oui, maudit. Oups, j'allais dire encore un gros mot. Et oui, c'est
extrêmement commode. Moi, personnellement, j'adore ça parce que, étant donné que je fais toujours beaucoup de choses en même temps, ce qui arrive, c'est que je mets mes affaires là, je poinçonne ce que j'ai besoin, puis je laisse aller ça. Quand il a fini, il arrête. C'est plus compliqué avec le poêle. Donc, comme je l'ai dit, il n'était pas question que je donne dans le technique. Il y en a d'autres qui font ça beaucoup mieux que moi. Si vous voulez plus d'informations, alors voyez ça. Si vous avez aimé ce petit aparté, eh bien, envoyez-moi des petits pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne et puis partagez les vidéos. Alors, c'est ça. À la prochaine! Moi, j'ai quelque chose d'autre de très très simple aussi comme prochaine capsule. Ça ne sera pas long ça non plus. On va démystifier une autre patente. Salut!